Bienvenue au podcast, j'ai déjà édition Festival Rien de Caraquette. Veuillez accueillir votre animateur, moi! Merci. Bonsoir Caraquette, bonsoir les gens à la maison, les fans de J'ai déjà. C'est l'édition festival, rien qu'on a écrit sur magnifique festival en passant. On a vraiment du fun, on mange comme des hosties de cochons. C'est très le fun. Ouais, y a-t-il quelque chose qui marche pas? Tout est beau? Le screen Ah oui, on est sur le MacBook. Alors, une belle pub pour Mac. Alors, j'ai déjà... Je prends les chèques, les dépôts directs, je prends ça cash. It's all good. J'aime ça. Max, il endosserait tellement pas mon podcast. C'est sûr qu'il endosserait aucunement les histoires que je raconte. Des affaires de j'ai déjà vomi un gars en suçant à queue. Max ferait comme non, on sortir. Mais whatever. Fait que voilà, on attend, ça va gérer. Voilà. Est-ce que vous connaissez mon podcast ici à Caraquette? Est-ce que vous avez déjà vu mon concept? Vous connaissez un peu? Ouais, ok, excellent. Donc, concept de confidence. Fait qu'on va aller tout de suite dans le beau coffre, qui est le coffre gracieuseté du Festival Rien. Je pense que ça appartient à un des grands-parents des organisateurs. Non, il a acheté ça au Rossi. Je sais, ils me l'ont dit. Alors... Fait qu'il y a plein de confidences là-dedans. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des confidences qui nous viennent d'Internet, donc de ma page Internet, j'ai déjà. Mais le festival a créé une page juste pour les gens de la région, donc qui ont écrit des confidences sur Internet. Puis évidemment, il y a des confidences qui viennent du public. Fait qu'on va avoir bien du fun. Fait que j'ai bien hâte. Fait qu'on va y aller tout de suite. J'ai un invité sympathique que j'ai hâte de présenter. Fait qu'on va aller tout de suite dans la confidence. Celle-là, je me trompe pas, quand c'est écrit en vert, c'est une confidence d'ici, qui vient donc de Caraquette. T'as-tu déjà ramassé un morceau de peau en moins sur le prépuce? Ben, moi, oui. Ah. C'est drôle, ça. En fait, je pense qu'il veut dire, c'est t'es-tu déjà ramassé ou t'as-tu ramassé un morceau de moins sur le prépuce? Ben, ça veut dire, c'est pas une circoncision, ça, c'est un accident, ça. C'est un accident de bassin, ça. Ça, c'est un accident de... T'es sur le comptoir, dans la toilette, puis là, pouf! Ah! Tu sais, quand ça sort, puis là, tu veux y retourner, puis finalement, plus de peau. Félicitations. Écoute, on commence de même. C'est un podcast pour toute la famille. Grâce au Cannes, j'arrive. OK. Attention. J'ai déjà... Ça vient d'Internet en général. J'ai déjà... Si bon, pas... J'ai déjà enculé. Pars. De même. Juste... Puis il y a un paragraphe complet qui suit. Là. C'est ça que j'aime. Ça, c'est le début. Là. C'est la prémisse. J'ai déjà enculé pour la première fois ma blonde avant un examen d'économie et j'ai eu une excellente note. All right? Attends, ça finit. Alors, je l'ai enculé tout le long de mon bac. PS, j'ai coulé mon bac, mais j'y ai dit que c'était pas pour moi à l'université. Ah, mon Dieu, il s'est mal géré, le garçon. Lui, il pensait que l'anal, c'était comme son Lucky Charm. Puis finalement, il s'est rendu compte que non, il aimait juste ça, l'anal. Il a arrêté d'étudier, puis là, il travaille au Dixie, présentement. Dixie, c'est un restaurant de la région, pour ceux qui ne savent pas. Je vais en piger une petite dernière, vite, juste avant. Non, même pas, c'est quoi? Je pense que je vais tout de suite inviter mon invité, parce que j'ai trop hâte de l'avoir avec moi. C'est un de mes meilleurs chums, qui est à sa deuxième présence à déjà, mais qui va être à sa première, sa première diffusion. Alors, à l'accueil sérieusement de mes meilleurs chums, l'ambassadeur du Festival Rien, M. Derek Frenette! Yes, sir! Wouh! En forme? J'espère pas être coupé au montage. Non, tu vas être en forme, là, je le sens, yeah. je le sens. Là. On l'avait échappé. Une fois, il est venu, on l'avait échappé, puis là, ben c'est ça, là, on se reprend. Ouais, alors, là, t'es prête. Là, personne ne sait pourquoi je l'ai échappé, par exemple. Pas important. On la racontera pas. Non, c'est pas important, ça. Vas-y. J'ai déjà rentré mon index dans une miche de pain frais à la coop en ayant l'air de rien. C'est tout? C'est-tu tout? C'est tout. C'est... Juste comme doigter un pain chaud lentement. Mais moi, la coop, c'est une boulangerie à Caraquette? C'est à l'épicerie OK, à l'épicerie, pas mais y a-t-il déjà eu un article dans le journal local dans le doigteur des miches de Caraquette? Probablement, ouais. Il a été arrêté, là, il est rendu maire. Il a upgradé. Non, il va. OK. Ça vient d'ici, ça aussi. J'ai déjà eu un one-night stand qui a chié dans mon lit pendant la nuit. Oh! Ça, j'espère que... I guess que c'est une fille qui dit ça d'un gars. I guess que c'était le fun. Fait que le gars fait une bonne baise. Si tu fais caca dans le lit de la personne, faut t'aille jouer au moins 2 fois. Moi, je te demande, 2 orgasmes caca. Je pense que c'est ça le minimum, le ratio. C'est costaud jusqu'à maintenant. Ah, OK, on est dans la légèreté. J'ai brossé mes dents avec de la crème vaginale. Non, j'efface légèreté, alors je reprends.
J'ai déjà brossé mes dents avec de la crème Vagisil pour démangeaison dans le noir en camping. Ouais. Ça devait donner une crise de laine, ça. Mais moi, je comprends un peu ça parce que j'ai déjà eu une vaginite. Oui. Hier. Ouais. Mais je savais pas que ta femme ouais. peut te donner sa vaginite. Fait que en ce moment, j'ai du canestin sur le bat. Mais Ouais. Il y a une glandinite. une batinite. Une badinite. On se dit tes histoires à toi, Fred, tant qu'à starter dans la glandinite. Bon, allons-y. mais là, j'ai fait un petit survol de trucs que tu connaissais pas de moi, Ben, parce qu'on se connaît beaucoup, Ouais. mais il y a des affaires que tu connais pas. Je t'explique. Ouais, j'ai déjà boosté la Mercedes à Bernard Landry à l'aéroport de Dorval. Excellent. Ouais, je faisais un contrat à la Belle-Skivillon, puis on avait un avion analysé, puis c'était une journée de conférence. Puis le soir, moi, je faisais une demi-heure avant Stéphane Rousseau. Ouais. Dans la journée, je présentais les conférenciers. Il y avait Bernard Landry, Jean-Marc Chaput, un ancien joueur de l'Avalanche du Colorado. On est tous montés ensemble dans l'espèce d'avion analysé. On arrive, puis il n'y a pas de resto à Quévillon. Fait que on a un traiteur. Il y a un resto, si jamais des gens de Quévillon, je sais, il y a une pizzeria, mais... le monde est chochotte sur le web, ça t'écrit, va donc chier. Fait que, tu sais, fais attention, tu sais. Back toi. Ben ouais, j'ai plus. Fait que on avait un traiteur qui puis que j'ai soupé avec Bernard Landry, Jean-Marc Chaput, Stéphane Rousseau. Puis tu sais, le souper presque parfait, qu'il n'y a pas de crise. Fait que là, Bernard Landry compte des anecdotes du temps de. Tu sais, puis là, toi, t'es comme. Les rêves de la dépendance. Tu plaisantais avec tes jokes de Lévesque. pénis. Ah ouais. Ben, t'écoutes, là, tu sais. Puis, Ah ouais. fait que là, on en revient quand la journée est finie. Ils nous mettent dans le jet, on arrive, tu sais. Ça se pose, tu sais. Puis on arrive à Dorval, on fait ah, fuck. Je sais pas si je l'imite bien, mais tu sais, j'ai dit. Je sais pas s'il dit fuck. Je sais pas si dit fuck, c'est trop anglais. Il a dû dire un beau diantre! Un beau tabarnak. Et il avait laissé les lumières allumées sur sa Mercedes. Fait que j'ai sorti mes corbes à booster, puis mis mon Ford Escape, puis boosté Bernard. T'as boosté Bernard Landry. Ouais. T'aurais dû le booster au référendum. On aurait un pays. J'ai déjà boosté Bernard Landry. J'ai déjà boosté Bernard. Nice. Il y a aussi autre chose, Ben, que tu sais pas de moi. J'ai déjà crossé l'État belge. Ouais. T'as crossé l'État belge. Ouais, au sens métaphorique, on s'entend. C'est que moi, j'ai fait mon bac en Belgique et puis j'avais les assurances dentaires de l'université. Puis pour faire enlever, mais là, juste avant que je parte, une semaine avant que je parte en Belgique, le dentiste me dit il va falloir qu'on t'enlève tes dents de sagesse quand tu vas revenir de l'Europe. Mais moi, j'avais pas une scène, j'étais étudiant. Puis là, j'étais couvert par l'assurance de l'université pour me faire enlever mes dents de sagesse. Mais dès que je finissais mon examen en Belgique, je n'étais plus couvert par l'assurance dentaire de mon université. Fait qu'il fallait que je fasse enlever mes dents de sagesse en Belgique. Fait pour économiser que les dents de sagesse, en ce moment... Ça coûte un hostie de bras. Ça coûte quoi, 1500, 1600? Enfin, je sais pas, avec l'inflation, c'est cher. Fait qu'arrive en Belgique, puis un de mes premiers mandats, après avoir été à l'initiation, c'était de trouver un dentiste. Fait que, mais là, vu que t'es là plus de 3 mois en Belgique, t'as pas le choix d'avoir la carte d'assurance maladie du pays. Fait que tu deviens comme pas résident temporaire, mais je me souviens pas du titre. Mais là, quand t'es résident temporaire en Belgique, t'es couvert par les assurances belges qui couvrent les soins dentaires, qui couvrent l'arrachement de dents de sagesse. Fait que c'est $0. Fait que là, déjà que j'étais couvert par l'assurance de l'université, c'était à des frais minimes, là, c'était rendu $0 si je le faisais sur le dos des contribuables belges. Fait que j'étais allé pour l'action des contribuables belges. Fait que je me suis fait enlever 2 d'un bord, 2 de l'autre bord. Puis j'allais à mes cours, le monde me demandait tabarnak, qu'est-ce qui s'est passé? Économie de coût, tu sais. Ouais, parce que 4 dents de sagesse... Il n'a pas fait une charge, j'ai fait un bar. Puis après ça, il m'en a fait une l'autre bar. Fait que j'ai été là 4 mois, mais j'ai été enflé pendant 1 mois et demi. Mais... Fait que les gaufres, ils se marchaient moins bien. Puis, bien. fait que c'est ça. Puis je me souviens juste qu'il y avait un Suisse qui m'a regardé et fait mais c'est intéressant. Tu sais, fait que Sébastien l'a fait au semestre d'après. Pour vrai, OK, le Suisse, il t'a suivi. Les Suisses qui sont pas les gens à juger côté crosse de cash, là, on s'entend que... Non, il a vu l'opportunité. Ouais, il a vu. J'ai déjà... Fait que c'est ça. Bravo, belle passe de cash, ça. Les Belges, bon, ça c'est un petit peu plus relevé, c'est ça. Il en fallait un petit peu salé. Je me suis déjà endormi dans l'entrejambe de ma femme en lui faisant un cunilingus le soir du Nouvel An à Maniwaki. T'as à Maniwaki, ça finit plus ce soir, là.
on avait une coop de chalets entre amis. On fête le nouvel an, puis dans le bois, tu sais, moi j'aime bien ça prendre une petite tasse, là, mais là, c'était une bonne tasse. Puis, de l'échapper. Puis à un moment donné, c'est ça, on rentre, c'est le réveillon, là, pouf pouf, hein, tu sais, puis on s'en va faire pouf pouf, tu sais, puis fait que je m'exerce, tu sais, je descends, puis maintenant il n'y a plus de réponse, tu sais, fait que ma conjointe me donne une tape sur la tête. Attends, il n'y a plus de réponse de ta part. Moi, de madame, okay, m'endors. D'abord. Fait que je reçois une tape sur la tête, là. Puis là, ma blonde me dit, niaise. Non, tu me niaises pas. J'ai pas endormi. Hein. Non. Non, regarde-toi pas, chérie. Je recommence. Je te teasais. Je vois dans le momentum. Là, je recommence à m'appliquer. Tu sais, puis elle fait, oh non, Chris, tu sors. Fait que, Ah, t'as sorti de la chambre? Ouais, fait que j'ai dormi sur le sofa au chalet à Maniwaki parce que j'ai pas pu. Finir ta blonde. Ouais, non, c'est ça. Tabarnak, mais elle n'a pas juste fait comme on peut couche-toi. Non, elle t'a sorti de la chambre. Elle était tellement. Elle était pisse, insultée, là. Insultée, puis je comprends pas parce que j'étais prêt à finir la job. Ben ouais, non, exactement. Tout le monde a C'est besoin juste d'un les petit repos, filles qui des sont fois, insultées de ça. Un gars qui se fait sucer, la fille, elle s'endort, elle se réveille, t'as pas dehors. Si elle veut continuer, tu fais comme, ben continue. Genre, y a pas de. Non, je sais pas pourquoi la Sa fierté était plus touchée que son coït. Ouais, il y avait. T'as comme, tu es une belle petite noune, ça. Tu t'endors pas là-dessus, gars. Mais j'étais prêt, tu sais. Mais au déjeuner, ça a fait un beau fret. Ça a resté jusqu'au déjeuner? Pour déjeuner avec les amis, tu sais, parce que là, moi, on était 3 au chalet, puis ça, on va dans le chalet principal, puis il va faire une soirée, Frenette, s'est endormi dans nous, dans ma blonde. Tu sais, ça fait aux 2 heures, fait que là, elle arrive, puis là, tout le monde la niaise avant, mais j'ai dit son nom, faut pas faire de name drop. Ben, c'est ta vie à toi. C'est la mienne, c'est ma vie. Mais ma blonde, t'as comme. Mais c'est ça, mais on est ensemble, on a 2 enfants, puis là, m'endors plus. Mais une vaginette sur le bat. Une vaginette sur le bat. Ouais, mais tout ce qui n'a pas crissé dehors de la chambre quand elle t'a donné une vaginette sur le bat, par exemple. Non, mais ça, je savais pas, c'est arrivé cette semaine, en fait, puis. On faisait des activités conjugales, puis... Glissade d'eau. J'ai bu du scotch le dimanche soir, puis quand je bois du scotch, je ronfle. Fait que j'étais allé me coucher dans la chambre des enfants en bas, parce que ma fille dort en haut. C'est une histoire, ça, c'est moins intéressant. Mais bref, c'est juste que je me réveille, puis ça me pique. Puis là, je me sentais mal, je me sentais avec des lacérations sur le côté. Ouais. Puis là, ma blonde était au travail, j'en ai parlé, puis elle m'a dit, je pense que je t'ai donné ma vaginette, puis j'ai fait, j'aurais aimé ça avoir le mémo avant que tu me la passes. Ouais. Bref, soyez honnêtes, mesdames. Puis... Soyez honnêtes, mesdames. Le sexe oral est une option. Respectez-le. On va aller dans le coffre un peu. Ça, c'est une confidence qui vient d'ici. J'ai déjà refusé un lap dance à Paris parce que j'avais peur de sentir des dessous de bras. OK, le gars, I guess, il avait peur que la fille, genre, il danse dessus parce qu'il était comme, je pue des bras, tasse-toi, j'ai peur. Ça, tu vois, on se dirait, ce gars-là, il est décent. Il est décent. Ouais, I guess. Il est priorité à la bonne place. Tu sais, l'hygiène, le respect d'autrui. Le respect d'autrui. Il avait peur qu'elle sente des aisselles? Non, je pense que lui, il avait peur de sentir... des aisselles? Ouais. Bon. Ça m'étonnerait qu'il avait peur qu'elle sente des bras. Tu vois aux danseuses, du cabarnak, tu te calisses de tout... Nous, les danseuses, ça sent... Ils ont 8 tonnes de crème puis de parfum. Si tu sens tout sauf le tour de bras d'une danseuse. Wow. Non? Rappelle-toi tes années de danseuse, Frenette. Ouais, rappelle-toi. Mais il y en a qui se comptent pas. OK. Ah, OK, ça nous vient ici, dans le bar. Écrit à la main. J'ai déjà pissé les culottes par terre à l'urinoir en première année parce que je ne comprenais pas le concept des zippers. Oh! Il savait pas qu'il fait juste dézipper son zipper puis sortir la graine. Fait qu'à chaque fois, lui, il droppait ses pantalons à terre puis il pissait nu cul. Quand il y a des snaps Adidas, il était content. Ah, il était content. En même temps, ça revenait au même. Il était nu cul pareil. C'était encore plus long à les remettre. Pauvre garçon, pauvre gars. J'ai déjà mangé un asti de longs cheveux dans mon assiette parce que j'étais trop gêné de le dire. Tu sais, je veux dire, il est orgueilleux puis orgueilleux. Ouais, il est orgueilleux épais. Un long cheveu. Tu sais, tu peux être orgueilleux ou gêné de ne pas vouloir retourner l'assiette, mais manger le cheveu qui est dedans, c'est un autre level. Là. C'est un hostie d'autre level. Là. J'espère que le repas était bon. J'aime ton rire. De... Comme on dirait un méchant dans Scooby-Doo. J'ai déjà chanté du Céline Dion dans un karaoké cubain à La Havane. Ça je le sais. Avec Ben. Ouais.
On est allé faire un voyage avec un de nos amis. On était 3, on part faire du backpack à Cuba. Puis il y avait un club de stand-up cubain. Puis on voit ça dans le Lonely Planet. Puis on va aller là, mais vu qu'on est 3 jeunes blancs, on n'a pas le droit d'entrer parce qu'ils veulent pas qu'on aille voler les femmes. Pour vrai. Volez pas nos jobs, volez pas nos femmes. C'est la même affaire. Fait qu'on n'avait pas le droit de rentrer dans le bar. Puis là, on disait, je parle légèrement espagnol. Puis je disais, estamos bromista en Canada, queremos. On voudrait voir, en fait, nos collègues cubains pratiquer. T'sais. Fait que les gars étaient comme, OK, c'est trop tordu. Ils veulent vraiment rentrer, visiblement. Fait qu'ils nous ont laissé rentrer au bar. Fait que là, il y a un bar. Puis là, il y a du monde qui mange. Puis il va y avoir un show d'humour d'un humoriste cubain qui s'appelle Robertico. Puis il est sur YouTube en passant. Vous pouvez trouver Robertico. Il y a des lunettes fumées sur le top de la tête. Il porte comme des passes. Il est magnifique. Mais le protocole d'un show d'humour à la Havane, c'est différent. C'est 3 heures de karaoké puis 1 heure de show. Puis fait que quand le show d'humour commence, tout le monde est pas mal chaud d'avoir... Vous voyez pas en caméra, mais il y a un tech qui rampe en dessous là, comme un GI pour arranger quelque chose. Avec les gouttes, tout, tac. Petit GI Joe bref, on arrive... Ça t'a déconcentré. Ouais, un petit peu. Son petit cul monté dans les airs, là. Hein? En écureuil, là, power... Fait qu'on rentre là, puis là, on commence à chanter. Il y a des chansons, puis tout. Puis moi, j'avais préparé une joke pour faire la première partie de Robertico. On avait bu pas mal de rum and coke à la plage dans l'après-midi, mais j'avais écrit la joke. Je m'en souviens exactement où c'est qu'on était. C'est une terrasse, au centre-ville de La Havane. Puis là, je leur ai dit, puis là, tout le monde ne voudra jamais. Fait que je vais voir le DJ, puis je dis, est-ce que je peux rencontrer Robertico? Puis là, il fait non. Fait que bref, je reviens au bar avec Joey et Ben. Je suis comme, fuck, je peux pas faire mon gag. Puis passer par-dessus. Mais là, on commence à boire du rhum, puis on boit du rhum, tu sais. Puis à un moment donné, je vais chanter My Heart Will Go On. Céline Dion est connue partout. Partout. Céline est vraiment connue partout. Fait que là, imagine, il y a 250 cubaines, il y a 3 Canadiens francophones au bar. Et là, moi, je suis en train de chanter Every night in my dream. Puis là, tout le monde commence à faire les bras comme ça. Puis, tu sais, le monde en bas, go on. Et puis là, à un moment donné, quand il y a le pic de Jack, puis, tu sais, la croix, là, mon Ben arrive en arrière, puis il me pointe. On fait la fameuse scène de Jack pis Rose sur le bateau de même. 2 Canadiens, man, les Cubains. La salle. C'est la folie, esti. Non, mais la salle, la folie, capote, là. T'es comme, c'est qui, eux autres? We're from Canada. Non, mais tu sais, imagine, il y a 3 Slovaques ici à soir, est-ce qu'ils volent le show? C'est comme, qu'est-ce que vous faites? Ouais, mais puis qui font la toune slovaque la plus connue au monde du film, un des films slovaques les plus connus au monde, genre. Fait que bref, là, on finit tout ça, puis là, le show de Robertico arrive. Fait que là, nous autres, on est dans le fond, au bar, puis il arrive, puis il commence à nous puncher, tu sais. C'est du crowd work. Puis tac, puis là, rapidement, moi, j'ai encore mon gag. De prête. Dans la poche, je l'ai. Puis, il faut savoir que pollo, en espagnol, ça veut dire poulet, et bollo, ça veut dire vagin. Donc, j'avais écrit une savante blague où que je commandais une poitrine de poulet à un serveur, et j'avais mélangé pollo et bollo. Fait que là, je demande au serveur quiero una bollo, pour favor, je veux un vagin, s'il te plaît. Ben, en tout cas, fait que j'avais tout écrit mon petit gag qui durait 1 minute. Bien ficelé. Il est bien fisté, bien rodé. Fait que là, Robertico commence à me puncher, puis là, moi, je suis comme, Chris, j'ai le public dans ma poche. Ils m'ont vu chanter Céline. Je me lève, commence, hey! Là, je commence à faire la joke, puis là, le monde rit, puis il est comme, tabarnak, tu vas fermer ta gueule, tu sais. Fait que là, j'ai juste fait ça, pour ça j'ai arrêté. Puis on a pris une photo après avec Robertico devant son Charger. Exactement. Son gros crise de char. Ouais. On n'avait pas dehors, le son il fait vraiment noir. Fait qu'on a pris une photo accroupi devant son gros Charger rouge éclairé par les hôtes en petit bonhomme. Mais il était vraiment, ce qui me ferait, c'est que je me rappelle, il était vraiment en tabarnak parce que, en fait, on est des humoristes, on y a fait vivre la pire affaire qu'en tant qu'humoriste, on veut pas vivre. Quand tu fais du crowd work, quand t'as un heckler, mettons, dans la salle là, qui se met à être un épais un peu, quand t'es un humoriste,
humoriste, il faut absolument que tu gagnes le combat. Il faut que tu sois plus drôle que le heckler, sinon tu perds le respect de la salle, OK? Puis c'est ça qu'il a commencé à faire. Il a commencé à écœurer Frenette. Et là, Frenette, il savait pas, Robertico, que c'est ça, Frenette avait... Que j'avais une bonne 1 minute et demie en espagnol. Puis qu'on avait Céline dans Dion ma poche. dans la poche en arrière. Fait Poyo, man. Le crowd part à rire. Pauvre Robertico fait de... Qu'est-ce qui se passe, man? Il a perdu du contrôle. Puis ce qui était drôle, c'est que le stand-up de Robertico, chacun de ses punchs, il y a de la salsa. Genre, mettons, il était, tu sais, mettons, c'est l'histoire d'un gars qui voulait rentrer dans la police, après s'est tassé, rentrer dans le mur. Hey! T'as puis la grosse salsa, genre du gros merengue qui part d'un speaker à toutes ses punches. Là, À là, toutes avec, ses un, hosties avec punches. un petit rum and coke. On fait, Chris, c'est quoi ça? Après ça, on s'est fait faire un livre par des Cubains. T'as bien Ouais. fait. Ah, mais ça aussi, j'ai déjà, on a déjà fait des. Moi, les Cubains, le lift. Non, tu comprenais pas, on t'a venu te chercher. Puis. Non, je parle après le show. Je parle pas quand je suis arrivé. Non, on avait fait du pouce avec un Cubain. Ouais, ça Ouais. c'est quand toi puis Joey. Ouais. 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 Parce que, je t'explique, eux autres ils étaient déjà à Cuba. Ouais, depuis Puis 3 moi, jours. depuis 2 jours à peu près, puis moi j'allais les rejoindre. Puis c'est la première fois de ma vie que j'allais à Cuba. Genre, je parle pas un esti de mot espagnol. Puis c'était pas un tout inclus. On faisait sac à dos, là, Cuba. Fait que là, il disait, viens nous rejoindre. Tu sais, prends l'avion. Puis tu viens nous rejoindre en autobus quelque part. Je suis comme, non. Venez me chercher à Venez me chercher à l'aéroport. esti. Comme un esti- C'est ça, on était dans le sud. Comme un esti de pistou, je fais, tu viens me chercher à l'aéroport. C'est pas vrai, je vais arriver à Cuba, pas de cellulaire, qu'il va falloir que je vous trouve dans Cuba en autobus. Fuck off, tu viens me chercher. Mais nous autres, on était dans le sud, à Cuba, puis c'était je pense que c'était atterrissé à Varadero, fait que c'était à 3 heures. Puis on avait pogné un Cubain sur le pouce, puis pour qu'il nous enseigne une coupe de mots, puis c'est là qu'il m'avait enseigné Poyo Boyo, puis fait qu'on placote, puis tout, il nous explique plein d'affaires. En fait, tu sais, genre, quand tu rencontres quelqu'un qui parle pas ta langue, tu sais, je sais pas pourquoi tu as le réflexe de donner tous les mots vulgaires. puis les insultes. Fait que C'est ça moi, que tu j'avais dans mon Lonely Planet tous les mots de vulgarité, tu sais, doggy style. Tout. Il m'a donné tout ça. Fait que va chercher Ben à l'aéroport, arrive, puis là, il s'assoit en arrière, sa banquette à côté d'un Cubain. Il est comme... Puis là, il dit, c'est qui ça? Ah, ben ça, c'est l'ami qu'on a ramassé sur le lift. Tu sais, fait comme. Sur le pouce. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste 3 jours, vous êtes ici. Vous avez déjà un pied à terre. Bref. C'était un beau voyage. C'était un très beau voyage. On retournait dans le coffre un peu. Ça, c'est ici. J'ai déjà chié dans le bain. Bon, ça, c'est gars, qui Moi, l'a j'ai pas? déjà Qui chié l'a dans un pas? lac. Ouais, je sais. Attends, on va y retourner à toi dans 2 ok. secondes. J'ai déjà chié dans le bain que je prenais avec ma soeur. Oh, ça devient intéressant. Je l'ai accusée, elle. Mes parents m'ont cru parce que ma soeur, c'est une menteuse. What? Parce que c'est drôle, man. Il s'est servi de la mauvaise réputation de sa sœur pour faire. Ma sœur, vous savez, c'est une crise de menteuse. Ben, c'est ça, elle chie dans le bain. C'est pas vrai. Non, regarde, tu vois, c'est une petite menteuse. Chris, ça, c'est un mauvais frère. J'espère qu'il a acheté un beau cadeau à Noël, est-ce. Mais ouais, je m'en rappelle, est-ce que je m'en rappelle? Ben non, mais T'as-tu compté? on avait 31 ans, puis... On avait 31 ans. J'étais avec mes amis au chalet, puis on faisait moi, j'ai 5 amis d'enfance qu'on est très proches encore. Fait que les blondes étaient toutes au chalet, puis les gars, on était sur le Jack Daniel dans le lac, avec des spaghettis, mais on commençait à être un peu chaud d'ail. Puis là, il y a un de mes amis, pilote d'avion, qui dit il y a quelqu'un qui m'a dit à job que the best feeling on earth is to have a shit in the water. Puis là... moi, genre... On dirait une tourne de Rihanna. Ouais, ben, moi, je me trouve... Shit in the water. Fait que là, on est tous les gars autour dans le quai, puis on se passait à la bouteille de fort, puis là, moi, je me tasse un peu sur le côté, puis bon, je sors ça, puis c'est vraiment le fun, pour vrai. Mais c'est de voir leur face, je fais « Hey, les gars, checkez! » Puis ça fait ça. Tu sais, j'ai déjà chié avec mes chums. Dans un lac. Mais c'est vraiment agréable. Sérieusement, là. Mais je me c'est comme rappelle parce que tu t'es fais... comme dans le bidet. Ouais. Le cul est propre au complet. Puis là, il y a juste quelque chose qui sort de ton cul, un poisson qui fait comment? Ah, Chris, la nourriture. Ah là, fuck! Puis je me rappelle parce que tu faisais ce show-là, à la base, c'était un show concept sans être un podcast que je faisais à ZooFest à Montréal. Puis t'étais venu faire le show. Puis je me rappelle, ça s'est passé la veille, genre. Ouais. T'as commencé le show, j'ai déjà chié dans un lac hier. Genre, c'était super. C'était frais, là. Il y avait encore le cul tout trempe, hostie. C'est combien de temps qu'on a du fun, Stéphane? 24, ok, parfait. Retourne dans le coffre un petit peu. J'ai déjà pissé à côté de Caillouche. Il m'a dit... Caillouche! C'est qui, ça? C'est quelqu'un... J'ai déjà dit, je ne dis pas La aux gens, légende, du coin, ok. je ne dis pas aux gens quoi faire, je leur dis ce qu'ils ont. Attends. J'ai déjà pissé à côté de Caillouche. Il m'a dit, je ne dis pas aux gens quoi faire, je leur dis ce qu'ils font. C'est un sage, Chris, Caillouche. Ouais, c'est qui, Caillouche? C'est un chanteur du coin? C'est profond, Caillouche. Attends, laisse parler les gens. Qu'est-ce que... C'est un chanteur acadien très connu. Fait qu'on... Il est plein de sagesse. Fait que voilà, c'est un moment... C'est votre Jules Vigneault.
c'est votre Gilles Vigneault. Mais dans ce moment-là, tu sais, c'est quoi Caillouche l'a regardé, puis Il est inspiré. il est inspiré. Jean ça peut-être Caillouche. Sa muse était là en ce moment-là. Aux gens quoi faire. Je leur dis ce qu'ils font. Mais c'est beau ça comme phrase. Je sais, Je mais dis pas il aux est en gens train quoi de faire, je leur dis pisser, ce puis, qu'ils font. Mais regardez ça. il- On va me faire un beau poster là sur du bois de grange là. Tu sais, le vie le moment présent là. Hein? Ça fait la même. C'est beau ça. Tiens, Caillouche. Merci Caillouche. Carpe diem, Calis. On va me le tatouer dans le bas du dos, esti. Comme une jeune fille de Sorel. OK, attention. J'ai déjà calé j'ai déjà calé une round de verre d'eau pour tout le monde dans un bar. Oh, ça, c'est cheap, ça. Genre, au lieu de caler une round de shot, il a fait verre d'eau pour tout le monde! Tabarnak, j'espère qu'il a pas fourré ce soir-là. Moi, j'ai déjà fait de l'opium au las. Oui, pourquoi t'as pas compté ça encore? T'as rendu là. Ah, t'es pas rendu là? T'as pas rendu là. Tu sais, des fois, je fais des shows dans les écoles secondaires, fait que je me dis, je vais mettre ça à la fin, des fois que le monde écoute au début. T'as fait de l'opium au Laos? Ouais. Sacrément. Ouais, ça, c'était pas pire. On t'écoute. C'est intense. Je voyageais avec un Espagnol. J'étais parti tout seul. Je descendais le Vietnam du nord au sud. Puis je fourchais par le Laos. Je revenais au Vietnam. Mais maintenant, quand ça voyageait avec un Espagnol, on s'entend bien. Puis on était à Luan Prabang. Puis il y a vraiment une grosse culture d'opium là. Puis moi, j'étais comme, là, c'est trop pour moi. Je ferais pas ça. Mais à un moment donné, j'étais avec mon je pense que c'était Damien qui s'appelait. Puis il dit, hey, ça tente de fumer un peu d'opium. Tu sais, puis C'est comme tout bon ami, ça propose. Puis là, j'avais baissé ma garde, puis j'ai juste dit, tu sais, je cite, ben ouais. Fait que là, on s'en va dans sa chambre, on avait chacun nos chambres, c'est qu'on était à l'hébergement. Fait qu'on va là, on fume de l'opium, puis il dit, juste pour être sûr, ça kick dans pas long, on va fumer des battes. OK. Pour balancer. Fait que là, fume des battes, puis là, je fais, ça... Je pense que ça part pas, mais tu sais, on est tout le temps ensemble en voyage. Moi, je vais aller m'étendre, je vais aller écouter un film. Fait que je m'en vais dans ma chambre, puis je m'allume un film avec Nicole Kidman, mais c'est doublé en, je sais pas trop, en thaïlandais probablement, ou je sais pas quelle langue en Asie du Sud-Est. Fait que là, moi, quand c'est pété, puis j'écoute Nicole Kidman parler complètement une autre langue, tu sais, puis à un moment donné, je décolle. Mais je décolle. Chris décolle. Je suis dans le lit, puis je sais plus si je dors, je sais plus si je suis réveillé. Je me shake, je m'en vais ouvrir les lumières. Puis là, je fais OK, puis là, ça tourne. Puis là, je vois des points bleus. Puis, fait que là, je sais jamais si j'ai dormi ou j'ai pu dormir ou j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé. La seule affaire que je sais, c'est quand mon chum espagnol a cogné à la porte à 8 h le matin pour qu'on prenne le bus puis aller à la prochaine destination. J'étais magané en tabarnak. J'avais plus de pupilles, puis lui non plus. Tabarnak, bravo. On applaudit Frenette, merci beaucoup. Merci Derek. Merci, attends. Regarde ton micro 2 secondes. Y a-tu des affaires que tu veux annoncer pour la prochaine année qui sont. Ouais, je peux pas encore. Quand ça va être diffusé. Ça va être Radio-Canada. Ouais, exactement. Regardez Radio-Can. Alors, ce qu'on va dire. Merci d'avoir été là. Je veux juste merci au public. Merci, applaudissez-vous. Merci, public de Caracat. Merci, Ben. public du festival. Merci, Ben. Merci, t'es fin. J'aimerais inviter une deuxième fois. Oui, ça me fait plaisir. T'es un bon chum. Je fais pas ça à tout le monde. Merci, les gens. Merci d'acheter de la merch. Merci de vous inscrire à Patreon. Puis merci de nous suivre YouTube puis toutes les autres plateformes. Merci tout le monde. Merci à la semaine prochaine. Bye bye. Thank you. Merci Frenette. J'ai déjà dit des affaires. J'ai déjà fait des cossins. J'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée, tu vaux rien.